Donc là, nous avons le champion du monde de Jiu-Jitsu, un athlète devenu champion du monde en l'espace de 3 ans, voilà, qui a eu le malheur, la mauvaise idée de liker une des vidéos de Cassius Lady. Cassius Lady, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une critique de l'islam qui fait des débats à travers des lives sur TikTok. Et donc, en likant ce genre de post, ça lui a valu un lynchage sur X avec des posts haineux et des commentaires qui l'insultent lui et sa famille. Personnellement, je ne connaissais pas cet athlète. Je le découvre justement dans cette sauce. Il partage une simple vidéo où justement on le voit s'entraîner. Et t'as des gens en commentaire comme ici, avec des insultes, voilà. Hein, ça c'est, on va dire, c'est très basique. Hein, on va dire, c'est la norme hein, sur X maintenant, les insultes de haine sur tes positions politiques ou tes positions idéologiques. Là, tout est permis. Il n'y a aucun filtre, zéro. Donc ici, c'est une salle à Tel Aviv. Salut Freddy, c'est pour quand les collabs avec OSS? Voilà. Je sais pas quoi te dire, mais bonne fête Yom Kippour déjà. Voilà. C'était où? À Tel Aviv, tu caches bien ton jeu. T'as aussi tiré palestinien avec tes amis après les avoir entraînés, blablabla, et j'en passe. Voilà. Donc là, vous l'aurez compris, de la anti-juive. Voilà, tout est normal, hein, tout est bien, tout est bien, tout est normal. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Eh bien, communiquer. Voilà. Je cite, « Ces 2 derniers jours, j'ai entendu beaucoup de choses à mon sujet, et il est indispensable pour moi de rétablir les faits. Je comprends que, dans le contexte actuel, tout ce qui touche à cette région du monde provoque de fortes émotions et je respecte cela. Mon voyage en Israël n'avait aucune dimension politique. Je suis allée rendre visite à la famille de ma copine, comme n'importe quel homme le ferait. Et comme à chacun de mes voyages, j'en ai profité pour m'entraîner et continuer ma préparation. Il est aussi vrai que, sur place, je me suis entraînée et donné quelques cours à des passionnés de Jiu-Jitsu, mais gardons à l'esprit que je suis combattant et non pas politicien. Le Jiu-Jitsu m'a toujours appris une chose, sur le tatami, il n'y a pas de couleur de peau, de religion, ni de hiérarchie sociale. Il n'y a que des êtres humains qui se rencontrent à travers le respect de l'effort et la passion du sport. Mon seul engagement est celui du sport, de la paix et de la fraternité entre les pratiquants. Pour ce qui est de mon rapport avec l'islam, j'ai un rapport de respect pour cette religion, comme c'est le cas pour toutes les autres croyances. Beaucoup de mes partenaires d'entraînement sont de confession musulmane et l'entente a toujours été totale. Pour finir, je suis croyant et je m'oppose à toute forme d'oppression, peu importe l'ethnie ou la religion, et je le répète, je ne soutiens aucune cause politique, mon seul engagement est celui du sport, de la paix et de la fraternité entre les pratiquants. Je ne commenterai pas davantage cette situation, je veux simplement rappeler que, face à la critique, ma réponse restera la même, le respect, la transmission et l'unité. Voilà son communiqué. Ensuite, le deuxième, rien d'autre que de l'amour pour mes frères et ceux qui me connaissent le savent. Je ne prendrai plus la parole sur le sujet. Mon cœur n'est pas noir, même si certains de mes actes sont difficiles à comprendre. À tous mes frères, coéquipiers et musulmans, j'imagine que vous avez vu ou reçu différentes choses qui circulent à mon sujet, notamment concernant mon regard vis-à-vis de la religion. Je tiens à dire clairement que je refuse tout contenu offensant envers une religion, une croyance ou une communauté. Je respecte toutes les croyances, toutes les cultures et toutes les personnes. Mes valeurs sont celles du sport, du respect et du lien humain. Un like trop rapide en parcourant les réseaux sociaux ne reflète en rien mes valeurs ni la manière dont je perçois votre religion. J'ai toujours eu un profond respect pour mes frères et coéquipiers musulmans et cela demeure. Donc là, comme vous avez pu voir, le gars, il se soumet totalement. Il commence à se justifier, tout ça, tout ça. Moi, ce que je trouve vraiment d'inacceptable dans cette situation, c'est que le gars prend le temps de faire un communiqué, de se justifier et carrément de faire une vidéo où justement il va expliquer le pourquoi, du comment, il va parler d'autres conflits, etc. Mais quand tu as affaire à des bigots sur X, la seule chose qu'il faut faire, c'est ignorer. Tu auras beau te justifier, d'expliquer le pourquoi du comment. S'ils ont décidé que tu as tort, alors tu as tort. Si ces personnes-là voient que tu n'es pas soumis à l'islam et que tu ne te conformes pas, et peu importe ta croyance, que tu ne te soumets pas à l'islam, même si tu n'es pas musulman,
c'est fini pour toi. Donc, dans tous les cas, tu vas être cancel. C'est tout. Donc ça sert à rien d'expliquer, non mais pourquoi, mais machin, mais regardez, mais même alors que vous aussi vous faites ça, mais ça ne sert à rien. On va écouter. La deuxième des choses est que oui, je suis parti en Israël, mais non, je ne suis pas allé parce que j'ai été payé pour aller apprendre à l'armée israélienne comment mettre des étranglements aux petits Palestiniens ou des choses comme ça n'a vraiment aucun sens. Ma copine allait voir sa famille en Israël, je suis parti avec elle, et comme mon métier c'est d'être combattant de jiu-jitsu brésilien, alors forcément quand j'étais là-bas, j'allais pas arrêter ma vie pour ça, je me suis entraîné, ils ont kiffé comment je faisais du jiu-jitsu, ils m'ont proposé de donner un cours, tout simplement. Ceux qui ne comprennent pas, je comprends totalement, mais je ne suis pas parti en vacances en Israël. Et par contre, il y a un truc que j'aimerais éclaircir et que je ne comprends pas très bien, parce que je trouve ce monde et certaines personnes vraiment hypocrites. En Arabie Saoudite, tu peux te faire tuer si tu es chrétien, tu peux te faire tuer si tu convertis quelqu'un au christianisme, et tu peux te faire tuer si tu es un musulman et que tu te convertis au christianisme. Mais ça, par contre, personne n'en parle et c'est OK. Et là, par contre, tout le monde va en Arabie Saoudite à l'aise et ce n'est pas normal. Encore une fois, je ne justifie pas le fait que je sois allé en Israël, mais c'est pour vous dire, si vous voulez être contre des choses, soyez contre tout. Par exemple, jamais personne ne va t'insulter parce que tu es parti en Russie s'il y avait un combat de Khabib ou autre. Personne ne va jamais t'insulter. Pourtant, la Russie, on a très bien vu qu'ils ont tué des centaines de milliers de civils ukrainiens. Maintenant, il y a eu des rumeurs sur quoi, comme quoi j'étais islamophobe. Carrément, ça me rend ouf de devoir me justifier sur ça parce que c'est tellement débile. J'ai liké un post qui, selon les gens, est islamophobe. Je vais m'expliquer parce que c'est super simple. Je suis à une phase de ma vie où je me rapproche du christianisme, tout simplement. Et quand tu te rapproches du christianisme et tu commences à liker des réels ou des TikTok chrétiens, pullule à partir de ce moment-là, pour toi, des vidéos de comptes musulmans qui descendent en permanence le christianisme. Ok? Ça veut dire que, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que je voyais ces vidéos-là, et après, j'ai vu une autre vidéo qui lui aussi descend l'islam, et oui, j'ai liké. Tout simplement. Mais ce n'est pas parce que j'ai la haine des musulmans ou autre, c'est parce que moi, de mon côté, je voyais que des vidéos qui ne faisaient que descendre le christianisme. Du coup, quand j'ai vu une vidéo qui descendait aussi l'islam, j'ai liké tout simplement. Donc le gars, il se fait lyncher sur X juste parce qu'il a osé respirer de l'air israélien, d'avoir été à Tel Aviv, d'avoir osé continuer à s'entraîner là-bas. En tout cas, c'est ce qu'on insinue. Voilà. C'est qu'il aurait entraîné l'armée israélienne au jiu-jitsu. C'est-à-dire que là, l'armée va se mettre au jiu-jitsu pour s'en prendre aux femmes et aux enfants. Imaginez-vous juste l'absurdité du truc débile, vraiment. Et c'est les mêmes, lorsqu'il se passe quelque chose en rapport avec l'islam, un attentat ou ce genre de choses, c'est les mêmes qui disent pas d'amalgame. Ceux qui ont fait ça, c'est pas des musulmans. Faut pas tout mélanger, faut pas tout whippin. Voilà, c'est les mêmes qu'on retrouve. Par contre, quelqu'un qui va en Israël, il met tout le monde et tout le n'importe quoi dans le même sac. Donc pour eux, il est permis de sortir la carte de pas d'amalgame, mais pour les autres, voilà, c'est interdit. Et ce qui revient le plus souvent, c'est qu'à chaque fois qu'une personne est accusée d'islamophobie, voilà, alors que ça ne veut strictement rien dire, et ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit, d'accord? Eh bien, lorsqu'elle est soupçonnée, lorsqu'elle est accusée d'islamophobie, t'as toujours ça. Voilà, un communiqué. Excusez-moi, regardez comment je me couche bien, docilement sur mon ventre. Je respecte votre croyance, je respecte votre religion. Ne me haïssez pas, s'il vous plaît. Pour un putain de like. Voilà. Pour avoir osé aller en Israël. C'est une dinguerie. Je vous jure, c'est vraiment une dinguerie. Donc tout ça, voilà. Des excuses, désolé, machin, voilà. Pourquoi, frérot? Pourquoi tu t'humilies comme ça? Pourquoi tu les calcules? Bordel, tu es champion du monde. C'est-à-dire que t'es là, frérot. T'es là. T'es au max. C'est-à-dire que n'importe qui, là, qui t'insulte en commentaire, face à face, tu le couches par terre. Et t'es là, tu réponds, tu leur donnes du gaz, tu leur donnes du pain. Pour encore plus alimenter la sauce. Mais faut pas faire ça. Alors, je comprends, il est jeune, il a peut-être pas d'expérience avec les réseaux, mais faut jamais faire ça. Jamais. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, je suis désolée, mais le respect, il doit être mutuel. Il n'y a pas à se faire insulter en commentaire. Et c'est pas comme ça que tu vas garder une certaine légitimité en tant qu'athlète et champion du monde, je le rappelle. C'est pas comme ça. Parce que en faisant comme il a fait, c'est précipiter la chute. Donc autant se taire, autant laisser faire, je sais pas, un avocat carrément. Pourquoi pas? Quand on sait ce que l'islam dit vis-à-vis des chrétiens, parce que dans son communiqué, oui, je respecte toutes les croyances, c'est-à-dire les partenaires d'entraînement, ils sont musulmans, tout ça, c'est super de respecter l'être humain. On s'en fout qu'ils soient musulmans, on s'en fout qu'ils soient juifs, on s'en fout qu'ils soient chrétiens. Avant tout, ce sont des êtres humains. Avant
leur croyance. On est d'accord. Lorsque tu dis « je respecte ta croyance », regarde sa croyance qu'elle dit. Par exemple, dans la sourate 5, verset 51, « Ne prenez ni les juifs ni les chrétiens pour alliés ». Ensuite, dans le Coran, sourate 9, verset 29, « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier parmi les gens du livre. Et les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. » Voilà, c'est ça que tu respectes. Donc voilà, pendant que toi, tu dis je respecte toutes les religions », dans leur texte, ils te chient littéralement dessus. Et on t'explique, en islam, que tu es toléré en tant qu'infidèle uniquement si tu payes la djizya, c'est-à-dire la taxe d'humiliation. Donc continuez à respecter la croyance islamique. Parce que elle ne vous donne aucun respect. C'est-à-dire que respect et chrétien ou juif, ça n'existe pas. Oui, mais ça c'est un contexte du passé, etc. Non, puisque le Coran parle pour tout le temps. Il ne parle pas que pour cette période-là. Et ce serait islamophobe de dire que la parole d'Allah n'est plus valable aujourd'hui. Voilà. Le mec, il veut tellement prouver que voilà, qu'il n'a pas un cœur noir et que le mec, il a fait voilà, une erreur et qu'il est gentil. Et le problème, c'est que en faisant ça, eh bien, il a juste fini par valider le chantage émotionnel de ceux qui le traitent d'islamophobe, alors que ça n'a aucun sens. Aucun. Et le problème, c'est qu'il pense que, en s'excusant, ça va apaiser les choses. Parce que ça alimente juste le drama, c'est tout. Et d'ailleurs, ça n'a jamais arrangé quoi que ce soit, ce genre de communiqué. Ça fait « Ah, il nous a lu, donc ça l'a touché, donc machin, donc on va continuer, on va lui mettre la pression et il va se coucher. Il va finir par se coucher. » Donc l'athlète champion du monde, nous les musulmans, pro-Palus, pro-Hanès, on va le coucher grâce à l'autorité religieuse. Et oui, mesdames et messieurs, encore une fois, l'autorité religieuse ne touche pas que les musulmans, touche aussi les dhimmis. Eh oui, eh oui. Donc, quand on est face à une polémique, plus tu t'excuses, plus tu confirmes et tu leur donnes raison sur le fait que t'as fauté. Encore une fois, c'est clairement de la soumission. De devoir justifier des trucs aussi anodins, on est face vraiment à de la dhimmitude. Vous avez des gens, ils vont dans des pays musulmans où ça lapide encore des femmes, où ça jette des homosexuels au-dessus des toits les plus hauts de la ville. Et ça ne pose aucun problème. Donc pourquoi tu te fais chier à répondre, à pondre un texte que personne n'a lu? Ils ont juste parcouru rapidement, ils sont retournés dans l'espace commentaire pour continuer à t'insulter. Parce que c'est comme ça. Ils aiment bien taper sur les gens qui n'ont pas la même croyance qu'eux. Du moment où tu n'es pas musulman ou que tu n'es pas soumis à l'islam, t'es juste bon à être insulté. Voilà. En fait, Freddy, il a juste fait une erreur de débutant. Voilà, au lieu de passer à autre chose, de continuer à s'entraîner, de passer outre cette tentative de le mettre dans la sauce, en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est de ne pas calculer les bigots sur X. Parce que la communauté qui l'attaque, c'est pas le genre à discuter, n'est pas le genre à essayer de comprendre la situation ou le pourquoi du comment ou à essayer de contextualiser les choses. Non, 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 attention. Contextualiser, le pas d'amalgame, ce genre de choses n'est valable que pour les musulmans et l'islam. Les autres, vous n'avez pas le droit. Voilà. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se justifier. Ça ne sert à rien. À part se mettre les bâtons dans les roues, je ne vois rien d'autre. Donc le fait de se justifier, en plus de se filmer avec encore plus de justifications qui l'enfoncent encore plus, il ne faut jamais faire ça. Donc j'espère qu'il aura appris de cette leçon de ne jamais calculer ses bigots. Jamais. Il ne faut jamais s'excuser face aux bigots, surtout lorsqu'on t'insulte. On t'insulte. Cassius Lady qui dit on doit le respect aux gens, pas à leurs idées de merde. Bravo, voilà. Ici, voilà. Regarde envers qui il se justifie. T'entraînes des putains de soldats au JJB pour qu'ils fassent la même à des innocents. Genre en gros, les soldats vont poser leurs armes, leurs missiles, ils vont aller à Gaza et prendre des civils, gazaouis, et leur faire des techniques de jiu-jitsu, c'est ça? L'absurdité, mais j'ai jamais lu un truc aussi débile et absurde de toute ma vie. Je vais taper un foot avec le H parce que sur le terrain, il n'y a pas de politique ni de couleur. Voilà, tu vois, voyez, ça sert à rien de se justifier, ça sert à rien d'expliquer. Il y a des belles femmes dans le monde, mais tu préfères prendre une israélienne, t'es fou. Après, si t'es heureux, voilà. Donc voilà. Donc tu n'as pas le droit de like ce que tu veux, tu n'as pas le droit d'aller en Israël,
Tu n'as pas le droit de te mettre en couple avec une Israélienne. Tu n'as pas le droit de respirer l'air israélien. Waouh, 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 c'est incroyable. Hein. Bref, voilà, donc là, ils affichent le papa de cet athlète. Donc là, ici, un musulman qui dit « Je suis musulmane et je te soutiens, l'ami, car une partie de ma communauté, malheureusement, a sombré dans la haine des autres. Vis ta vie comme tu le souhaites. Les dégénérés qui t'insultent ne sont pas parmi les gens de bien, car le bon comportement envers autrui, c'est la base de tout. » Donc là, on a un commentaire lucide de la part d'un musulman, ça change, voilà. C'est surprenant quand on voit le nombre de haineux en commentaire. Une autre vidéo qui descend l'islam, et oui, j'ai liké. Il assume ouvertement aimer le contenu d'islamophobe. Une autre vidéo qui lui aussi descend l'islam, et oui, j'ai liké. Tout simplement. Une autre vidéo qui lui aussi descend l'islam. Voilà, il n'a pas le droit de liker une vidéo qui dénonce l'islam ou qui débat sur l'islam. Par contre, quand c'est des musulmans qui like ou qui reposte, qui démonte les textes judaïques ou chrétiens, ah là, c'est bien. Mashallah. Normalement, il n'y a rien à justifier. Tu vas au bout de tes principes de merde ou tu t'excuses ou tu te fais petit. On n'en a rien à foutre de tes explications. Tu fais ta vie. On t'a rien demandé. Si t'aimes entraîner des fiers partisans de Netanyahou, c'est ton droit. Voilà, quand je dis que ça ne sert à rien de faire des communiqués ou de devoir expliquer le pourquoi du comment, t'es là, tu gaspilles toute ton énergie à devoir te justifier sur peu importe tes positions, là, il te chie littéralement à la gueule. En gros, t'as écrit toutes ces lignes pour rien. Voilà. J'ai pas trop bien compris, mais sa sauce, c'est bien parce qu'il est allé en Israël voir la famille de sa copine qui est israélienne. Et oui, c'est ça la sauce. Mais vous êtes fous ici. Voilà. Ah non, mais une dinguerie, quoi. Te prends pas la tête, chef. Faut même pas calculer. C'est des bouffons. Ils feront toujours semblant de ne pas comprendre. Bah oui, y a rien d'autre à dire. Faut vraiment être une merde humaine pour être contre ses idées et ses actes extrêmement nauséabondes et s'entraîner avec lui. Voilà. Voilà. Là, c'est clairement un message pour dire il faut le cancel. Voilà. Encore une fois, quand tu ne suis pas le troupeau islamo-gauchiste ou quand tu ne te conformes pas à l'islam et à la communauté musulmane, t'es foutu. Donc là, ça insulte son petit frère, ton petit frère Welsey Akoufen, mon trou de balle là, qui fait un TikTok en disant que les musulmans oppressent leurs femmes en se moquant de notre culture, en se moquant des termes comme Dayout. J'ai capté, c'est la DA de la famille en fait. Bah, je sais pas, quand t'as une idéologie qui crache constamment sur les femmes, qui crache constamment sur l'humanité, évidemment qu'on va se moquer de cette idéologie nauséabonde. Évidemment, encore heureux, c'est être sain d'esprit. Quand tu as une idéologie qui dit qu'il est halal de se marier avec une petite fille, d'avoir des esclaves, et notamment des esclaves sexuels, voilà, que la femme est inférieure à l'homme, ou encore quand tu as des textes vraiment noir sur blanc qui appellent à la haine contre les juifs et les chrétiens, et ceux qui ne croient pas en Allah et en son prophète, comment tu vas avoir du respect envers une idéologie qui déteste tout ce qui n'est pas musulman? Comment tu fais? Ton modèle Canva, mets-le dans ton as. La prochaine fois, salsion. D'ailleurs, sache que la famille de ta copine sont racistes envers ta couleur. Va apprendre à écrire. Sont racistes envers ta couleur de peau et te considèrent comme un moyen que rien selon leurs préceptes sionistes. Voilà, toujours amené au sionisme. En fait, quoi que tu fasses, tout ce qui peut arriver de malheureux dans ce monde, tous les malheurs proviennent des sionistes. Et encore une fois, ça ne vient pas de nulle part. C'est bien une idéologie qui se cache derrière ces mots. C'est tout. Ça ne sort pas de la tête de cette personne. Elle se réveille du jour au lendemain. Elle a la haine contre les juifs. Le terme sioniste, c'est le nouveau terme pour ne pas dire juif. Voilà, c'est tout. Mais on parle des juifs là. Alors imaginez-vous, dans le cas inverse, si on faisait ça envers les musulmans, ce serait catastrophique, ce serait inadmissible, ce serait l'horreur totale. Mais ce qui ne sait pas, cet idiot, c'est qu'en islam, l'esclavage est tout à fait halal. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. On ne distingue pas les esclaves des troupeaux d'animaux. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé
donc, pouvaient arriver donc, au terme de la caravane. 20 à 30% des captifs succombent. Une mortalité qui approche celle de la traite atlantique. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé également de l'eunuque sur les marchés. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle, sans être remise en cause. On passe alors des dessins à la photographie. En 1880, des voyageurs anglais découvrent et photographient ces bateaux chargés d'esclaves. Ces photos prises à la fin du XIXe siècle donnent une idée d'une pratique ancestrale. Ce cliché, tout aussi exceptionnel, montre des esclaves au travail, dans une plantation de clous de girofle. Voilà ce qu'on faisait aux hommes noirs. En plus d'être esclaves, on leur coupait le zeg. Voilà. Et plus on parcourt les commentaires, voilà, plus que du vomi au parfum islamique. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'il a fait une grosse erreur de leur répondre, parce que répondre à cette communauté n'a jamais fonctionné. Jamais. La meilleure réponse qu'on peut leur offrir, c'est l'ignorance. C'est la chose qu'ils détestent le plus, c'est d'être ignorés. Donc j'espère qu'il aura appris de cette leçon, de passer à autre chose, d'assumer ses positions, ses idées, même s'il est chrétien, même s'il devient athée, et même s'il devient musulman, on s'en fout. Le principal, c'est d'être en accord avec ses idées et de ne pas se comporter en dhimmi. Parce que du moment où tu fais quelque chose qui va à l'encontre de cette communauté musulmane ou à l'encontre de l'islam, ils ne seront jamais satisfaits. Jamais. Donc autant rester focus dans ce que tu fais et les ignorer. Parce que pour moi, c'est la meilleure des réponses. Dites-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre like, à mettre un petit boost si vous avez la possibilité et de partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Et par la même occasion, je tenais à vous remercier pour l'incroyable soutien que vous m'apportez là depuis ces derniers temps avec ce nouveau format que je vous propose et qui apparemment vous plaît beaucoup. Donc ça me touche énormément parce que vraiment je kiffe faire ça et de voir que ça vous plaît, c'est génial parce que ça motive encore plus à continuer. Donc merci énormément. Merci aux tipeurs également qui me soutiennent depuis le début de cette chaîne, mais également aux nouveaux donateurs. Merci infiniment parce que ça m'aide à développer encore plus ce format. Donc encore 1000 merci pour tout ce que vous faites. Et nous, on se retrouve pour un autre sujet. Et d'ici là, prenez soin de vous.